C'est en provenance d'Addis Abeba qu'ils sont arrivés en pleine nuit à l'aéroport Ben Gurion, accompagnés de personnalités du Likoud. Yoav Gallant, le ministre de l'Intégration, faisait partie du voyage, mais aussi le ministre des Communications, David Amsalem, ou bien encore le député Gadi Yevarkan, ainsi que le docteur Avraham Nagosa, un ancien député du Likoud, toujours fidèle au Premier ministre israélien. Nous arrivons à l'instant d'Addis Abeba en Éthiopie. Nous avons ramené avec nous 43 nouveaux immigrants. C'est le premier groupe de l'année 2020. Cela va continuer. Prochainement, un deuxième groupe de 80 personnes arrivera. Nous en ferons venir 400 et puis, grâce à Dieu, nous ferons venir aussi tous les autres. Une opération de séduction rondement menée à moins d'une semaine des élections. Une opération qui s'apparente à de l'électoralisme selon le procureur général israélien. Un moyen pour le Likoud de courtiser l'électorat israélo-éthiopien d'après ce militant issu de la communauté éthiopienne en Israël. Il ne s'agit pas seulement de 43 personnes. Il y a en Éthiopie encore près de 8000 juifs qui attendent depuis plus de 20 ans. C'est une sensation très difficile. D'un côté, tu vois ces familles finalement réunies, ce qui nous rend heureux. De l'autre, il y a encore des milliers qui attendent. Ils sont en effet encore près de 8000 juifs éthiopiens à être bloqués en Éthiopie en attendant de pouvoir immigrer en Israël. Des juifs éthiopiens dont les ancêtres ont été convertis de force au christianisme au début du XXe siècle, qu'on appelle Falash Moura. Tous ont déjà de la famille proche en Israël. Il y a une semaine, nous avons rencontré le Premier ministre qui nous a affirmé qu'il n'y avait pas de problème de budget. Cela fait des années que nous luttons. On nous disait toujours que c'était un problème de budget, mais aujourd'hui on comprend finalement que ce n'est pas le manque de budget qui empêche de faire venir ces juifs. Si les juifs éthiopiens de la communauté Beta Israël, appelés aussi Falasha, sont reconnus comme pleinement juifs, les membres de la communauté Falash Moura, de leur côté, sont tenus de procéder à une conversion orthodoxe après avoir immigré en Israël. C'est la première fois que des députés se rendent là-bas pour ramener dans leurs valises des juifs éthiopiens. Nous ne sommes pas dupes. Il y a une semaine, le Premier ministre s'est engagé lors de cette rencontre que nous avons eue avec lui à faire venir toute la communauté jusqu'à la fin de cette année. Hier, j'ai vu le reportage avec le ministre Gallant qui était sur place. Il a affirmé que d'ici à la fin de l'année, 400 juifs éthiopiens seraient là, ce qui veut bien dire qu'ils ne respecteront pas leurs promesses. Une immigration au compte-gouttes, bien différente des autres pour Kassaoun. Environ 140 000 juifs éthiopiens vivent aujourd'hui en Israël, un électorat qui représente tout de même 2 sièges au Parlement israélien. Tous les partis politiques nous font des promesses, que ce soit le Likoud ou Bleu-Blanc, qui nous font la promesse de faire venir tous nos frères et sœurs éthiopiens. Avoda, Gesher, Meretz, pareil. Mais si tout le monde est à ce point d'accord, alors pourquoi mettre ce sujet dans un éventuel accord de coalition? Chacun essaie de tirer profit de nous, mais personne dans le fond ne souhaite faire quoi que ce soit. Ça te montre que nous sommes considérés comme un outil politique. Le vote de la communauté éthiopienne en Israël a en effet toujours été très prisé des partis politiques en période électorale. Une communauté qui descend régulièrement dans la rue pour protester contre le racisme dont ils se sentent victimes.